Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvre ton tel. Mes deux invités ont des bras énormes. C'est Greg MMA qui est avec nous. Salut Greg. Salut Charles. Merci d'être là. Alors, pour te présenter, j'ai écrit Star du MMA de YouTube et j'ai surtout coché la date de ton prochain combat. Ce sera un combat Hexagone MMA le 7 juin à Reims contre le Brésilien Claudio Rocha. On dit comme ça, Rocha. Le Brésilien Claudio Rocha, exactement. À tes côtés, vous le connaissez aussi, Avner, toi aussi, star de YouTube, des réseaux. Alors pour te définir, j'ai écrit comédien, réalisateur, influenceur quoi, fitness, bouffe, il y a tout. On voit bien que je suis moins bon que vous en intro. Le plus simple, c'est que vous deux, vous m'appreniez à faire une intro. Lequel des deux là se lance et me fait en 30 secondes une bonne intro de vidéo? Regarde, je vais faire le vrai influenceur. Vas-y, tu me mets un peu rincé. Okay. Et dès que ça... Vas-y, quand tu veux, tu pars quand tu veux, on démarre le chrono quand tu veux. Ouvre ton tel. Ouvre ton tel, Charles, Avner. C'est bon, j'ai tout. Top. Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je suis avec Charles et Avner, deux stéréotypes des réseaux YouTube. Aujourd'hui, on est sur Ouvre ton tel et on va découvrir leurs téléphones respectifs, voir les petites anecdotes les plus croustillantes. Je sens qu'on va bien rigoler. Ce trublion, c'est un fou furieux. Charles qui est là, il va nous montrer ce qu'il a dans son téléphone. Restez les gars, je pense qu'il y aura des trucs très très croustillants. À la seconde près du croix mal, hein. C'était pas terrible. Si. Bah, j'ai envie de regarder la vidéo. On va fouiller dans vos téléphones. Vous les donnez les téléphones? Vous êtes OK déjà pour me les passer ou pas? Oui. Parce que Le code. Je précise qu'ils sont verrouillés pour l'instant. Ok. Mais juste, vas-y. Je te l'envoie en espérant qu'il casse son Premier chemin. test, vas-y. Hop. À partir du moment où ta femme a ton code, c'est qu'il n'y a rien à cacher dedans. Ah, et est-ce que vos femmes ont vos codes? Le mien, oui, mais alors, je pense que la sienne n'a pas. Elle a ton code? Regarde la caméra. Hein? Ses pupilles se sont dilatées. Non, j'ai pas de femme. Ah, voilà. Mais t'as un code sur le téléphone par contre. Ah non, j'ai pas. Il y en a un que j'ai plus. Et alors, juste comment... Là, il a la bouche sèche parce qu'il ment, donc il boit à gogo. Attends, mais je suis con, ma femme, elle a mon code de ouf en plus. Ah bah en plus, bien sûr. Voilà, donc transparence Après, totale. je l'ai changé plusieurs fois. Mais... elle a un code que j'ai eu ces 6 dernières années en tout cas. Et comment vous vous sentez sans téléphone là? C'est possible? Je commence à faire convulser depuis que je te l'ai envoyé. Non, mais même quand on va aux toilettes, on le prend. Excessivement difficile. C'est vraiment pour nous, surtout les influenceurs, on va dire, on va globaliser influenceurs, c'est vraiment le prolongement total de notre activité. C'est un outil de travail en fait. C'est complètement 100%. C'est du boulot le téléphone, mais est-ce qu'il dort avec vous? Il est dans la chambre avec vous? Tu sais comment il dort mon téléphone, moi? Au-dessus de moi. Parce qu'en fait, je reste droit le soir quand je regarde un film sur mon téléphone. J'ai un truc comme ça. Ah bon? Et du coup, au bout d'un moment, je commence à fermer les yeux et je fais juste... Hop, je l'éteins et je reste comme ça. Et le matin, il est là. Parce que tu sais, ça commence à baisser le et quand des fois j'ouvre les yeux, il est juste devant moi comme ça. Mais, je te jure. Mais du coup, c'est la dernière chose et la première chose que tu vois quand tu te réveilles. Ouais, j'ai essayé de m'en passer. J'ai essayé de couper les écrans avant de dormir et ça n'apporte que de la frustration. Ça n'apporte que du mal-être. Donc j'ai arrêté. J'ai dit non, c'est bon, j'assume. Je regarde. Ça te fait rire, Greg, mais t'es pas pareil. Il n'y a pas d'écran dans la chambre. Non, mais c'est parce que ce qu'il dit, c'est ça à contresens de tout ce que les gens préconisent. Bien sûr. Pas d'écran bleu avant de se coucher. Je suis pareil. Moi, j'écoute des podcasts avant de m'endormir. Ah, donc c'est du son, c'est pas pareil. T'as pas l'écran. Le dernier son que j'entends, voilà, c'est pas la voix de ma femme, c'est un podcast. Je vous ai demandé d'abord de me montrer le truc le plus mignon qu'on va trouver dans votre téléphone. Est-ce qu'on peut commencer avec la photo Alors, moi, dans le script, j'ai photo Mimi Greg. C'est la photo mignonne. Oh, regarde. Ah bah voilà. Qui est-ce qu'on voit là? Et ben ça, c'est Sanka à gauche. Ne me dis pas que c'est Julien à droite. Et Julien à droite. Putain, t'es un dégénéré, mec. Donc Sanka, c'est le chien de nos amis à Bayonne. Okay. Et on le garde à chaque fois que nous allons, que nous y allons. Et voilà, c'est un amour, donc on l'aime. Ok, Sanka. C'est mon fond d'écran. Et à droite, c'est? À droite, c'est Julien. Une peluche. C'est mon cochon d'Inde. C'est une peluche. Ma femme me l'a offert il y a 5 ans et c'est mon sauce, c'est mon alter ego. Il me suit partout et. Non, mais c'est vrai. Oui. Est-ce que je peux utiliser le terme de doudou? Bon, oui, mais c'est ton doudou ou pas? Il peut mal le prendre, attention. On va regarder la photo Mimi d'Avner et je crois que c'est aussi animalier. Il y en avait. Moi, j'en ai mis 2, moi. Je vais verser une larme. En fait, la photo, elle me touche énormément. Parce que c'est toute la famille de mon chien. J'adore cette photo, je la trouve trop mignonne. Et surtout le chien qui, comme ça, qui regarde en face. Ça ressemble beaucoup à mon chien, quoi. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le détail. On va regarder les screens de vos applis. Quand on parcourt le téléphone de Greg, alors je vois... Je suis sûr que t'as mis RMC juste pour la caméra. Ah, même pas en plus. Je vois qu'il y a du Fitness Park. C'est ça? Ah oui, mes sponsors. Donc au Fitness Park, super salle.
Donc j'y suis 2-3 fois par semaine. RMC Sport, il passe l'UFC, tout ça, l'Hexagone. Donc, je le précise, où sera diffusé ton prochain combat le 7 juin absolument. Sur RMC Sport. Je vous invite tous à vous abonner pour vivre le combat de Greg le 7 juin. Unibet, parce que je joue au poker une fois par semaine dessus, en ayant mis des restrictions d'argent, parce que sinon, je dépense tout. Donc j'ai le droit à 60 € par semaine pour jouer au poker. Oui, c'est pas beaucoup. Parce que sinon, tu grillais combien ? Bah non, mais c'est normal, là. Sinon, tu deviens fou. C'est dangereux, ce jeu. Bon, tu peux gagner aussi. Ah, mais je gagne souvent. Mais si tu perds, tu peux perdre beaucoup. Mais tu arrives à te retenir les là messages dessus, des copains. le poker, c'est une fois par semaine. Tu m'as dit, je joue une fois par semaine, mais tu t'ouvres pas des parties régulièrement dessus sur ton téléphone Ah bah, une fois que tu as dépensé tes 60 € parce que tu t'es mis un palier. L'appli, elle se bloque. Ah oui, tu peux plus y aller après. Et t'arrives. Mais du coup, des fois, ça te tient toute la semaine, tu peux jouer tous les jours. Selon où t'en es, quoi. Bon, tant que je gagne, je continue. Là, l'autre jour, j'avais mis 60 €, j'ai gagné 800 €. Non, j'ai gagné 1000 €. J'ai dit à ma femme, chérie, force-moi à sortir de l'application, force-moi à retirer les sous. Ah, il faut que ce soit elle qui te. Ouais, sinon je continue jusqu'à toute la nuit. crever. Okay. Donc j'ai sorti 800 €. Mais ça peut être combien d'heures quand tu lances une partie de poker ? Ah ben non, mais moi je peux jouer pendant 8 heures. Hein. Tu passes plus de temps au poker ou l'entraînement, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Mais tu vois, je peux aller à l'entraînement. Je sais que j'ai mes 60 € qui m'attendent. Je fais ma séance. C'est la récompense. Ah oui, puis après je me dépêche. J'ai à peine le temps de jeter mes affaires que j'ai allumé l'ordinateur. Ah ouais, donc c'est. Ah ouais. On peut parler d'addiction ou c'est. Oui. C'est un gros mot. Mais c'est une addiction contrôlée, donc c'est comme je te dis. Mais tu t'es mis un plafond et tu gères. Et que 60 €, c'est comme si quelqu'un il avait un distributeur de bière qui ne peut lui donner qu'une bière par semaine. Et voilà, aujourd'hui, y a le poker et puis le sport toujours. Et ça t'arrive de pas faire de sport pendant, 10 jours ? Non, alors à mon âge, il faut surtout pas que j'arrête. J'ai essayé de... On dit souvent en vacances, tu dois t'arrêter 15 jours, mais maintenant je peux plus. Si je m'arrête 15 jours après pour recommencer, c'est trop dur. Le tracteur, il a du mal à repartir. Au-delà de recommencer, est-ce que à partir de combien de jours sans sport, tu te sens mal ? Non, j'imagine, quand on est addict, on a besoin de sa dose de... Ouais, 4-5 jours. Et à venir, pareil, tu peux tenir... 3-4 jours et tu te dis là faut que j'aille courir, faut que j'aille me dépenser, t'as besoin de... C'est fini, c'est impossible. Impossible de tenir plus de 5 jours sans sport. Ouais, c'est impossible. Ça, c'est 4-5 ? Même pas. C'est vraiment compliqué. Mais comment ça se manifeste ? Vous devenez une pile électrique, vous êtes insupportable à la maison, vous dites faut que je me défoule Non, c'est visuel surtout. Hein. Si, ouais, Greg il dit si. Lui, ouais. peut-être, moi c'est plus visuel, je vais me sentir empâté, tu vois, d'un coup. Greg, je pense que lui, c'est viscéral, c'est un sportif de naissance, tu vois, c'est vraiment un sportif. Oui. Il a fait ça toute sa vie. Moi, c'est différent, je me suis mis au sport relativement tard, sérieusement. Et ça m'a tellement apporté qu'aujourd'hui, quand j'arrête, je sens que je retombe vers des mauvais travers tout de suite. C'est un équilibre, le sport, parce qu'on a des vices. Toi aussi ? Je parle pour Greg et moi, on a des vices. Ouais. Et comme on veut pas, en fait, on veut pas... Quels sont-ils ? C'est ça qu'on veut savoir. L'alcool, voilà, l'alcool par exemple. Mais c'est léger, c'est-à-dire, c'est pas excessif, mais c'est quand même un truc, moi, j'ai pas envie de m'en passer. C'est même pas que je peux pas, c'est que j'ai même pas envie. Mais alors, je vous pose la les question. lunettes. Vous buvez tous les combien ? Enfin, je veux dire, c'est quoi votre consommation d'alcool ? On est des sportifs, mince. Non, ça va. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en France. Non, mais il y a aucun jugement. Mais tout le monde, on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Ça fait 2 mois que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Hein. Oui, voilà. En préparation de combat, t'arrêtes l'alcool total. Oui. Ouais, ok. Lui, il a un combat, il peut pas se permettre de boire une goutte. Là, c'est normal. Ma chérie, elle me dit, mais tu vas au poker demain ? Mais tu bois pas, hein. Je fais, mais ça va pas ou quoi ? Ça fait 2 mois que je bois pas. Sérieux, Greg. Pas pour faire le fou. Très sérieux. Juste avant. Les gens, tu reprends il y a 50 ans, c'était normal de boire 2 bouteilles de vin par jour. Oui, de boire au déjeuner, machin. Et encore aujourd'hui, c'est normal, tu ouvres une bouteille. Un homme, il la siffle, la bouteille de vin, c'est trop simple. Moi, je comprends pas les gens qui disent je prends 2 verres de vin. Ça va pas, c'est de l'eau le vin. C'est de l'eau, littéralement. Donc, on mettra en bas de l'écran modération, de boire tout ça. 2 bouteilles par jour. Oui, non, naturellement, modération, mais... Oui. Mais... Tu vas réintituler ton émission Ouvre ta bière. Ouais, ouvre ta bouteille. Alors, regardez ton téléphone. On va voir s'il y a des dérapages, parce que j'ai 9 screens d'appli l'AVNR. Mes 2000. Puisque tu m'as dit que c'était pas bien rangé le téléphone le téléphone de Greg. On va regarder les tiennes. Sonos, Spotify, il y a de la musique. On va regarder tout à l'heure. Alors, disons que là, c'est l'onglet un petit peu, la page un petit peu divertissement. Ok. Est-ce qu'on peut zapper les pages au fur et à mesure et tu t'arrêtes quand tu veux ? Ouais, alors là, c'est du classique. Mais alors, c'est bien rangé. Ouais, c'est pas tant du classique que ça, c'est assez important. Tu vois qu'il y a des onglets dans l'onglet. J'ai du PayPay, Compta,
santé et forme, là, c'est là qu'il y a le plus d'applis. Hein. Paye, c'est des trucs où il faut payer des amendes. Voilà, donc paye, vas-y, paye. Ouais. Tout simplement. À côté, c'est compta, donc c'est tous mes trucs de taf où je fais des captures de mes factures, où je fais des fiches de paye pour les gens avec qui je travaille, des trucs comme ça, donc c'est rangé. Care, c'est pour avoir c'est une sorte de Doctolib pour psychopathes. T'es abonné à Fitness Park? Ouais, mais je quitte là. Là, je quitte, je m'entraîne chez moi, je préfère. Élitaire, bah voilà. Parce que j'ai fait une greffe là il y a 3 mois, elle prend de fou. Et là, dites-vous bien que ça fait que 3 mois, donc dans 6 mois, je vais avoir un buisson ardent. Et en gros, élitaire, pourquoi? Parce que j'ai tout mon suivi dessus. Non, mais raconte-nous, là, il y a encore des étapes, t'en es où dans le process de la J'en greffe? suis pile poil où ça repousse. Ok. Donc ça commence à repousser, c'est pour ça que ça fait une sorte de balai à chiottes, tu vois, ici. Et en gros, là, dans toute cette zone-là, je vais avoir 11 000 cheveux de plus. À partir de maintenant. Donc t'imagines le bordel que ça va être? Mais qu'est-ce qui t'a décidé? À quel moment tu t'es dit là, j'y passe la greffe? Tu veux que je te montre ce qui serait passé? Ouais. Je peux, Baba? Oui, vas-y. Ah, j'ai demandé, hein. Bah ouais, bah il est beau. Mais il est très Comment bon. ça, il est beau, il est magnifique. Bah oui. En fait, ce qui m'a poussé, non, j'avais fait une première greffe il y a 6... Mais oui, il est beau, non, il mais se est très mate. beau. Bah oui. Bruce Springsteen. Scofield. Hein, j'ai fait une première greffe il y a Ouais. 6 ans parce que c'était catastrophique. Ah, oui. mais t'étais un... Alors, parce que j'aimerais qu'on en parle. J'ai l'impression oui. que c'est devenu le sujet masculin depuis 2-3 ans. On parle plus que de ça, de cheveux, de calvitie, de greffe. Ouais. Ah, les mecs parlent que de ça. Ah, j'en ai fait une première il y a 6 ans parce que c'était une Mais il y catastrophe. a 6 ans, t'étais précurseur. Quoi. Bah, c'est moi qui ai inventé la greffe. J'avais plus rien dans toute cette zone-là. Donc en fait, on m'a mis là et là. Donc du coup, ça a bien pris. Par contre, ma calvitie, elle a un peu progressé Ah. ici et ça s'est clairsemé un peu plus. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'en refaire une. Et comme j'ai beaucoup de zones donneuses, que ce soit ici ou là, ils ont pu me refaire la même greffe. Ici, donc je vais avoir un truc énorme. Je sais que ça va être énorme. Ouais, non, mais c'est J'en suis un vrai choix. Quoi. Il y a 6 ans déjà, tu t'es dit, là, un c'est rêve, parti. surtout, c'est pas un choix, c'est un rêve. Ok. Ah oui, là, je laisse tout pousser. Mais on a regardé toutes vos applis, là, tout ce que vous nous avez envoyé en tout cas, vous allez me confirmer, il n'y a pas d'appli de rencontre sur vos téléphones. Non, pourquoi faire? Aucun de vous deux n'a Mythique, Tinder. Bah, c'est Instagram, Adopte un notre mec, appli de machin. rencontre. Ok. Mais non, mais du coup, on s'en est occupé pour vous. On va aller swiper. Vous connaissez le principe de Tinder? Oui. C'est soit à gauche, soit à droite. Alors bon, on va faire un Non, je connais match pas, ou ça catch. Je vais vous montrer des profils Tinder. Ah, Et D'hommes vous ou allez de me femmes? dire si vous avez envie d'être pote ou bien de sortir les gants. que moi, je suis Avec les homosexuel. personnes qu'on va vous montrer. pote. Ok. Ah, d'accord. C'est en gros, t'aimes bien ou t'aimes pas, quoi. Ouais, est-ce que tu as envie de boire un verre ou de rentrer dans la cage avec quoi? Est-ce que c'est copain ou bagarre là? C'est les deux, frérot. Hein. Parce que mettre les gants avec Francis, bien sûr, avec 3 casques et toutes les protections adéquates, mais Francis, beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Ouais, C'est Francis Ngannou, c'est un... Comment tu le définirais? C'est un modèle, une légende, une star? Tu le mets à quelle échelle? C'est un peu tout ça, mais bon, c'est la force tranquille. C'est vraiment le papa camerounais qui a la force en lui et qui l'utilise uniquement à bon escient. Et en tout cas, il s'est sorti de sa galère. On travaille dans des conditions horribles, il était même SDF en arrivant en France. Et à la force de ses points et de son courage, il a su gravir les échelons sociaux. Donc voilà, grand respect à Francis. Alors j'ai un autre profil. Non, c'est Kylian Mbappé. On dirait un Depardieu. Ouais, on dirait. Oui, c'est vrai qu'il a une petite mine sur la photo là. Bon, moi, le foot, je suis pas le foot. Totalement indifférent. Ah ouais, tous les deux, rien à faire. Rien à Je crois faire. Mbappé, Rien le à foot, foutre. tout ça. Il joue au rien à PSG à un moment, c'est ça, hein. Ouais, il fut un temps, ouais. Si, il m'a fait vibrer la Bah Coupe attends, du Monde t'es un fou, 2018. quoi. Je rentre. Ah bah attends. Il a pas lavé son t-shirt encore. Ah bah oui, c'est vrai que tu viens de jouer au foot. Je viens de jouer au foot. Alors faut que j'explique. T'as un maillot. Des Monégasque, Barbarians. C'est ça? J'arrive jamais à le dire. Ouais. J'étais à Monaco là, il y a quelques jours. C'est impressionnant cette ville, hein, la vache. Ah ouais. Et j'ai fait un match caritatif donc pour les associations BeSafe Ouais. et Jules Bianchi. Donc voilà, dès que je peux mettre, c'est ce que je dis souvent. Hein, si je peux mettre ma popularité au service de bonnes causes. Et les gars, m'appelez pas, je le ferai pas à tout le monde. Hein. Il faut quand même, quand même qu'il y ait l'hôtel 5 étoiles. Et ben je le fais avec grand plaisir. Alors il y en a un autre que je voulais vous montrer. Ah mon copain, salut frérot. Voilà, je vous ai C'est quoi mis cette tête, Sony? Rebeu des Mais c'est terres. bizarre là, ils ont fait un truc sur IA. Ouais, bah c'est sur IA, mec. Ouais, on l'a mis en version brésilienne. Très sympa ce monsieur. C'est J'aime ton beaucoup. dernier combat. Oui, mon dernier combat. C'est là où je me suis fait la rupture du biceps. Alors Regardez comment ça. il va ce biceps Ah, depuis? on va vous envoyer une photo avant-après. Un peu plus par là. Ouais, là je Là, pense ouais, qu'on le vous voit. voyez qu'il y a de la marge, on voit le tendon là. Putain. Faut expliquer. Alors que l'autre, Hein, y a pas. c'est contre lui que tu t'es, comment on dit, déchiré, rompu. Rupture partielle du tendon de biceps. Putain. Ça veut dire En que le plein biceps combat. s'est remonté, quoi. Oui. C'est ça? Ouais. Ouais. On me voit
sur le combat, je suis en train de tendre mon bras, je fais qu'est-ce qui se passe. J'ai bien compris ce qui se passait, je fais bon allez, on va continuer le combat. C'est pas un biceps déchiré, claqué qui va me faire arrêter un combat. On n'arrête pas un combat pour si peu. Mais c'est combien de semaines, combien de mois pour retrouver un biceps fonctionnel, comparable à l'autre, quoi? Ah ben pour recommencer à gigoter, il faut bien 6 semaines et puis pour retrouver de la force, il faut 4 mois. Hein. Ah oui, c'est 4 mois. Bah, c'était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ouais, bah, voilà. Mais là, je suis rétabli je suis à 100%, quasiment à 100%. Mais bon. Et très gentil garçon. C'est ce que je dis souvent. On a tendance à. J'avais des a priori aussi sur tous ces gars influenceurs. Je ne me considère pas comme un influenceur. Créateur de contenu, tu vois, un peu pour les enfants ou les ados. Mais la majorité sont des bons gars. Hors caméra, ils sont cool. Hein, il y en a qui c'est un peu des têtes de con, il y en a certains. Mais en tout cas, Bilal, très gentil, poli, souriant, courtois, sportif, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais là, tu me vois venir, là. Tu me dis du bien de lui. Mais tu m'as dit, il y en a d'autres, c'est des têtes de cons. Là. Il me faut donner les noms de ceux. Tu viens de penser. Je sais que dans ta tête, tu as pensé à certains quand tu as dit, il y en a d'autres, c'est vraiment des cons. Ouais. Mais je suis pas débile, je vais pas dire. Ok, on regarde le suspense, peut-être que ça viendra. Il y en a un qui fait aussi beaucoup parler de votre sport en dehors, j'ai envie de dire, du ring, de la cage. C'est le suivant qu'on va découvrir et j'ai hâte de t'entendre aussi dessus. C'est Cédric Doumbé. Il me fait pas rire. Ah bon? Non. C'est un troll, quoi. Greg Mama, je le mets KO, mais je crois même qu'au-delà de le mettre KO, je l'envoie à l'hôpital, je pense. Ouais, je comprends pourquoi tu le t'aimes pas trop. Non. Ah, je l'aimais pas, j'ai dit qu'il me faisait pas rire. Mais ça, c'est autre chose, là, parce que c'est le roi du chambrage, etc. C'est le roi du chambrage, je sais pas, c'est pas drôle, mais Aïe. c'est de l'humour. Après, qui suis-je pour dire qui est drôle ou pas? Mais moi, il me fait pas rire, c'est tout. Mais en tant que combattant de kickboxing, fabuleux. Mais en tant que combattant de MMA, très bon combattant de MMA. Bah, je vais te finir de t'énerver, Greg, avec la dernière photo. Tu vas découvrir, on va voir dans quel état elle te met. Oh, Claudio! Un certain Claudio Rocha. C'est le bon vieux Claudio. Bah, lui c'est mon alter ego brésilien. Il a mon âge, il est tanké, il a de l'expérience. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Il n'est pas très très bon en boxe pied-point. Donc voilà, il est comme moi, mais en brésilien. Et tu le sens comment là? Plus de cheveux quand même. Bah, j'ai quand même un peu peur à l'approche du combat. Mais tant mieux. C'est honnête de reconnaître que tu as peur. J'ai l'impression que normalement dans cette position, les combattants, 10 jours avant un combat, ils disent j'ai pas peur, il peut rien m'arriver, je vais gagner et tout. T'as de mecs qui a une peur quand tu montes sur le ring, quoi. Oui, bah bien sûr. T'es un fou, t'imagines ce sport. Tu te dis, bon, dans 2 mois on se donne rendez-vous, je vais m'entraîner comme jamais. Ça fait 30 ans que je m'entraîne et là je vais m'entraîner d'autant plus pour qu'on soit 15 minutes dans une cage ensemble avec des règles minimales. Ouais. Donc évidemment que tu as peur, mais tant mieux. Et plus j'ai peur, et plus je m'entraîne dur. Ça t'est jamais venu à l'idée, Avner? Parce que c'est vrai que quand il raconte ça, je me dis c'est complètement fou. Tu t'es jamais dit, ou t'as jamais dit, Greg, à Avner, viens, Si. inscrire un combat. Je vous ai déjà vu vous battre sur YouTube, mais en sparring, il en était entraînement. Chaud. Il était chaud. Il y avait des combats d'influenceurs justement qui devaient se faire. Et il y avait des noms qui sortaient. Et puis j'ai proposé à Avner. Avner, il fait ouais, je veux faire un combat de boxe moi aussi. Et il était prêt à s'entraîner ardemment. Ouais, c'est une aventure. Parce qu'Avner, lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'objectifs. Et ça le motive énormément. J'apprendrai pas le combat si j'ai pas un combat. Mais c'est donc la porte est ouverte. Ah, s'il y a un combat à la clé, je deviens un guerrier, ouais. Mais donc on lance l'appel, quoi. Tu cherches le combattant, là? S'il y a un combat, Greg, il me met souvent sur des listes de trucs comme ça. Si demain on me propose un combat et créer un univers autour de ça, moi je serais content parce que je vais faire un mélange. Je vais faire un mélange une dramaturgie autour, mon contenu va s'orienter sur ça, je vais me faire mon Rocky en fait, tu vois. Et alors, non mais juste, j'aimerais comprendre, enfin, en tout cas savoir, je veux une anecdote de chacun sur le DM, la demande, le truc le plus fou que vous avez reçu sur Internet. Bon, sur vos comptes Insta, ou ça peut être ailleurs, hein, mais... Moi, la récurrence, c'est salut Greg, viens on se fait un V1, j'habite à Torcy, voilà, à 16h. Ça, j'en reçois. C'est vrai? Tous les jours, t'as des propositions de bagarre, quoi. Oui. Alors, parfois, excuse-moi, j'ai jamais ça, moi. Parfois, ça peut être parsemé de vulgarité ou autre, ou d'insultes, mais ça, c'est assez fréquent. Et t'arrives à rester zen? Il y en a jamais un jour où t'as craqué, t'as dit allez, je monte dans la bagnole, j'y vais? Non, alors quand je me suis inscrit sur Instagram, ça fait pas non plus des lustres,
Bah, la première chose, première fois qu'on m'envoie ça, j'ai fait oh dis donc, c'est bizarre ça. Et après bah tu t'y habitues. Hein, Oui, bah, j'imagine que c'est devenu quotidien. Avenir, toi, t'as un DM un peu dingue que t'as reçu un jour ou un truc où t'as eu auquel tu t'attendais pas? C'est un gars qui m'a offert de l'or. Vous savez que j'étais à fond dans le délire or parce que tu vois, j'aime beaucoup. Ouais, je vois les bijoux. J'aime beaucoup ça. Voilà. Et du coup, bah, quand j'en parlais beaucoup, bah, il y a un moment, il y a un gars, il m'a dit vas-y, j'en ai, je t'en offre, je m'en fous. Moi. Je fais mais mec, tu sais que ça a de la valeur. Il me fait ouais, mais je m'en fous. J'aimerais que tu l'aies toi. Je fais bah ok, je veux pas dire non. Et t'en as un autre qui m'a offert cette bague. Mes cadeaux comme ça, un abonné. Un abonné, il m'a dit je suis trop content de te voir avec la bague tout le temps dans tes mains. Génial. Mais il faut savoir que toutes les bagues que j'ai là sont le fruit de vidéos que j'ai fait. Celle-ci, je l'ai fait avec un artisan, donc c'était ce qui était convenu, donc qui fabrique cette bague. Celle-ci, c'est moi qui l'ai fabriquée, tu vois. Celle-ci, pareil, c'est que des trucs de vidéos que j'ai fait sur YouTube. Et il y a un moment où je parlais beaucoup d'or, et du coup, ça a ouvert des voies avec une raffinerie en Suisse, avec des joailliers, avec des trucs comme ça. Donc j'aime beaucoup. Génial. Bah, je passe le message à cet abonné qui envoie de l'or et des bagues, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un DM aussi. Ouais, visiblement, il a l'air très sympa. Alors, moi, il y a un truc que j'ai pas trouvé dans votre téléphone non plus. Oui. C'est les applications, vous savez, de livraison de bouffe. Tout le monde autour de moi a ça. Jamais. Les Deliveroo, les Uber Eats et tout. Jamais je me suis fait livrer un truc. Jamais une pizza, un truc. Ah, ça, non. Quel menteur, putain. Quoi, vas-y. Bah quand on fait des pokers, tu te fais pas livrer des trucs. Mais c'est Alan qui va le chercher. Bah, ah oui. Non, ça arrive quand on se fait livrer. Non, moi je cuisine à fond. Moi. Je cuisine à fond chez moi. Sur une journée globale, qu'est-ce que tu manges? Je suis sûr que ça passionne plein de gens qui se demandent comment on se prépare à 10 jours d'un combat. Qu'est-ce que tu bouffes? Je suis comme un chien, je mange toujours la même chose. Un labrador. Donc, fromage blanc, compote de pommes maison, une banane, ok. Ça, c'est le petit-déj? Le petit-déj. Bon, après, il y a tous les compléments alimentaires, Nutrimuscle, bien sûr. Broadway. Nutrimuscle. Ensuite, Nutrimuscle. Vous avez chacun votre... Bon, moi, c'est ma marque. Oui, mais il y a un sponsor là oui, aussi. Non, c'est ma marque. Oui, non, lui, c'est sa marque. Oui, mais toi, t'as un autre sponsor. Oui, mais ça... Le match nul. Ah non, on est un peu mieux quand même. Non, bah c'est le numéro 1, Nutrimuscle. Oui, alors, parce que ça fait... Oui, non, mais c'est Broadway, quoi. Alors, on est moins cher, pour une meilleure qualité. Voilà, fin de l'histoire. Donc ça, c'est des compléments alimentaires, c'est ça? Ouais. Et ensuite, il y a un déjeuner, il y a un goûter, il y a un dîner. Il y a combien de repas par jour? 4 en ce moment. Donc ensuite, le déjeuner, c'est ou haricots rouges ou des lentilles, avec 3 œufs en général. En général, c'est ça. Huile d'olive, vinaigre balsamique, du poivre, et voilà. Ensuite, il y a ma collation, donc je prends une protéine. Donc la whey native de chez Nutrimuscle, le flocon d'avoine. M'en fous parce qu'entre temps il met des trucs. Là c'est ce que t'appelles. Vous étiez fous. Là le flocon d'avoine c'est ton goûter quoi, si j'ai bien compris. Ouais, mais la prot elle est bonne, elle a bon goût en plus, donc ça c'est cool. Et le soir du collagène aussi, beaucoup collagène, ça, pour les articulations tout ça. Et le soir moi c'est une salade avec du thon, maïs, avocat et de l'endive. Tous les jours la même chose? Et le soir, on nous couchait du zinc, bien sûr. ZMB. Et de l'ashwagandha. Excuse-moi, tu dis bien sûr, mais là, moi, tu me parles un langage. Ah, le zinc? Bah, même en général, je veux dire, vous êtes tous les deux, alors, à venir aussi à ta façon, mais j'imagine que dès qu'on se met au sport, à la muscu, etc., vous êtes au fitness et encore, a fortiori, au sport de combat, vous êtes devenu expert en nutrition, protéines, glucides, compléments alimentaires, tout ça, c'est un langage, pour moi, c'est... Pas mal. Non mais vous voyez ce que je veux dire, vous êtes devenu expert en fait du corps au-delà de... Je suis pas un expert à 100%, mais voilà, je connais 90% des trucs quoi. Assez avancé en nutrition. Oui mais c'est quelque chose, c'est une contrainte pour toi ou c'est venu avec naturellement? Maintenant c'est naturel, c'est comme se laver les dents, tu le fais naturellement, tu te prends pas la tête, donc tu arrives avant de te... Greg il a une façon de procéder qui est différente, c'est-à-dire il traque pas ce qu'il mange. Donc tu veux dire compter les calories? Ah non, ça c'est un truc de fou. Il traque jamais ses calories. Bah c'est un truc de fou, tu le fais à venir? Bah en fait moi je fais du sport pour pouvoir manger ce que je veux, tu vois, c'est différent. Donc je suis obligé de traquer mes calories pour manger ce que je veux. C'est-à-dire si je veux me faire une putain de pizza, il faut que je la traque, parce que si tu vas vite tomber dans l'excès après. Tu dis que je la traque, c'est-à-dire que... T'es gras nature. Voilà, moi je suis sec. Le tracking c'est compter. Non, c'est très bien. C'est compter ce que tu manges. Ouais, et donc tu passes ton temps à savoir ce que tu as dépensé en calories pour pouvoir manger ces calories. Après, ça fait comme Greg, ça devient automatique. Mais le fait de peser, les gens vont dire putain, c'est compliqué, mais au bout d'un moment, c'est très très rapide. Tu connais plus ou moins. Et si tu veux vraiment être dans la justesse absolue,
c'est que comme ça que tu peux parvenir à tes résultats, surtout quand tu es un gros lard comme moi, tu vois. Non, mais je suis dans la même équipe. Hein. Enfin, Comme toi. moi, je suis avant le sport. Surtout comme toi. Mais du coup, ça fait quoi de tout traquer? Bah, tu peux manger ce que tu veux. Ouais, ça fait rêver. Oui, parce que C'est-à-dire, moi, si je veux. faut que j'apprenne à Hier, traquer, j'ai alors. fait un plat. J'ai fait un plat à ma femme de fou. Hum. C'est des pâtes aux merguez avec crème fraîche, avec un peu de vin blanc, des glaces au vin blanc, une burrata crémeuse dessus, Oh. une sauce tomate, des oignons. Et les merguez, t'enlèves la peau et tu les fais comme de la viande hachée. Ouais. Un plat de restaurant. Ouais. Il suffit que tu mettes un petit peu de. Ouais. Mais- Très calorique. Mais tu sais que tu vas le dépenser en sport. Non, c'est-à-dire, moi, je dis, ok, j'ai tout calculé au gramme près. Je suis à 800 calories l'assiette, Ouais. ce qui est relativement copieux. Et c'est pas très conséquent en plus, consistant. Mais c'est délicieux. J'ai ok, je me le tape. Je m'en fous, je me le tape. Donc j'ai droit à plus ou moins un nombre important de calories dans la journée. Plus tu vas être en activité, plus tu pourras manger de calories. On va passer à la dernière question, les gars. Je regarde. Ouais, vas-y. J'ai un dernier défi pour vous. On a beaucoup parlé de sport, de vos muscles, etc. Et la question est écrite comme ça. Qui est capable de soulever 100 kilos, c'est-à-dire moi? Mais c'est rien 100 kilos. Comment, dans quelle position? Je sais pas, dans quelle position vous développez, vous Bah, développer sans soulevez. problème. On peut te soulève 30 fois, frérot. Bah, je sais pas, il faut qu'il y en ait un des deux qui me soulève. Qui est candidat pour. Ah non, moi je faire- soulève te personne. soulève, je te prends les couilles comme ça. Je te soulève. Non, si je sais pas, si je m'allonge, qui me soulève quoi. Oui, alors quoi, en curl? Un poids mort, c'est plus dur. Ouais, à bouger. Voilà, hein. si je fais le Vas-y, mort là, allonge-toi je par terre, m'allonge. vas-y, allonge-toi Vas-y. T'es sûr? Allez, on contracte. Attends. Mais j'ai rien à contracter, moi. Contracte. Mais non, tu vas pas dire. Incroyable. Mais c'est pas lourd, hein. Je pense que c'est la première fois depuis les 15 ans que quelqu'un me soulève. Mais si t'étais encore plus dur, j'aurais pu te faire. Mais je suis pas aussi dur que tu l'aimerais, malheureusement, comme on le dit souvent. On peut faire une choré de danse là. Ah non, là, je suis. C'est la base, hein. Reprends ta place, Charles. Bah, bienvenue dans le podcast de Greg. Ouais, bien sûr, hein, peut-être un jour. En attendant, j'aimerais quand même qu'on finisse en disant qu'il faut aller soit à Reims, soit regarder RMC Sport le 7 juin. C'est ça, parce qu'on est aussi là pour parler de ça et c'est hyper important pour suivre le combat de Greg. Voilà. Bah, je crois qu'il suffit de regarder ses bras pour comprendre qui va gagner. C'est pas mal. Ouais. Ah, je suis plus gras. Ah, bah, c'est dommage, j'ai une veste, mais c'est presque pareil, le même. Ouais, c'est le pareil. même, on le voit Je l'ai mal là, senti mais tout à c'est le même. Et donc, Greg, je sais pas ce qu'on se dit dans le MMA. Les artistes se disent merde avant un combat, enfin avant un spectacle. dis Comme enculé. Qu'est-ce qu'on se... Enculé. Ça, c'est là. Moi, j'ai envie de te dire bonne chance. À venir, on restera sur Non, mais, enculé. Mais... moi je sais qu'il va. Enfin, ça va être expéditif. Non, mais il est costaud le mec. Ah ouais? Ouais. C'est pas un plombé? Bah non. Ok. Mais comme j'ai dit avant mon combat à Billy, je suis allé le checker dans le coin avant le combat, je lui ai dit bonne chance Baba. Bonne chance, Baba. Merci. C'est bon, on peut arrêter là et on se reparle après la victoire de Greg le 7 juin. Soyez à Reims, soyez devant RMC Sport évidemment. Et merci. Et c'est bon, je vous rends vos téléphones. Je sais pas le. Ah si, hop. Merci. Ouais, merci, c'est Hop. sympa. Je Merci. l'ai reconnu au fond d'écran maintenant. Trop mignon. Et ben merci les gars d'être venus jouer le jeu. Bah, avec plaisir.